activation néorale. Ça, au final, C'est quoi, c'est ça? quelque chose que j'ai découvert en formation. Et c'est vraiment sur de la fin d'échauffement, c'est de venir essayer de stimuler au maximum le système nerveux pour le préparer en fait à être le plus réactif possible, à contracter les muscles le plus rapidement possible, à prendre une décision le plus rapidement possible et surtout à vraiment finir de chauffer la température corporelle en fin d'échauffement. Et C'est quoi des petits sautes? c'est le but, c'est de stimuler au plus possible ton cerveau et ton système nerveux, en plus d'avoir de l'activité physique, pour préparer le corps en fait à l'entraînement derrière. Et donc ça va être par exemple sur des exercices simples où on va demander sur place de faire des skipping, où on va venir avoir un appui. C'est quoi le skipping? C'est vraiment les appuis les plus rapides possibles. Avec les pieds comme ça. Avec les pieds Attends, où attends. on va venir demander le plus d'activation possible et le plus sur des sessions de 30 secondes. On va demander le plus possible d'activation et de vitesse et de fréquence d'appui. Et en parallèle de ça, on va demander au bras de venir être le plus lent possible. Et pour faire la dissociation entre le plus rapide en bas en même temps. Et ça, le fait de se concentrer sur ça et le fait d'avoir cette activation qui est maximale en bas et maximale dans l'autre sens sur le haut, ça va vraiment activer, ça va vraiment très 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 vite chauffer. Après, on peut mettre des variantes, on va demander des petits déplacements sur la droite, on va demander une petite rotation dans l'autre sens. Il y a plein de variantes qui sont possibles, mais ça marche très très bien en fin d'échauffement. Et en fait, c'est vraiment pour stimuler le cerveau, pour essayer de dissocier certains mouvements et tout, pour connecter en fait. C'est ça, et en fait c'est ça, c'est de connecter le plus possible ton cerveau et ton corps, et en même temps le chauffer le plus possible pour qu'il soit prêt pour la suite. Et ça peut durer sur 90 minutes quoi. Ouais, bah après au final, tout conseil à la mi-temps faire la même chose avant de on commencer. Pourrait, parce qu'au final en sortie d'échauffement, en sortie de mi-temps, ils repassent tous un petit coup avec le préparateur physique avant de remonter sur le terrain, parce que la mi-temps au final il passe 15 minutes sans bouger, inactif, et il y a beaucoup de blessures qui reviennent en sortie de mi-temps parce que le corps est plus chaud. Donc, mais comment ça se passe dans les vestiaires? Parce que ça, on est curieux quand même, qu'à un certain niveau, les joueurs ils restent quand même actifs au vestiaire pendant la causerie. Est-ce qu'ils sont là, ils écoutent le coach, ou est-ce qu'ils restent ils sont assis et ils écoutent le coach, ils relâchent, ils enlèvent leur protège tibia, ils descendent leurs chaussettes comme comme on fait, voilà. Classique, Et par contre derrière en sortie de mi-temps, juste avant de reprendre, ils refont quelques minutes avec de la réactivation et un peu de travail d'échauffement pour reprendre un peu et puis pour être prêt à faire face à la deuxième mi-temps. Okay. Non mais c'est très intéressant parce que du coup je comprends pourquoi je perds mes matchs là du coup. Il faut que je reconnaisse le cerveau avec donc du coup je pense que je vais les prendre sur une petite session là une minute avant, et puis on va faire de l'activation comment t'appelles ça? Activation neuronale. Ouais, on va faire ça. Là, je pense qu'il y en a qui ont une fracture. Fracture du cerveau. Ils arrivent à faire ça, ces mouvements rapides et lents avec les... Au début, c'est difficile. Ouais. Ça paraît tout bête quand on... au début, c'est difficile. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres à le faire. Qu'est-ce que tu insinues par là? On a des artistes. Et c'est ça qui fait la beauté du foot, c'est qu'on a aussi des artistes. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes. Je pense que on peut rigoler dans un exercice comme ça. Là, je pense que je vais en perdre quelques-uns. Moi, j'ai certains joueurs là, comme tu dis, bras gauche, jambe droite, et tombe. Putain, merde, rien compris. Comment tu veux que le mec il court pour toi après? C'est impossible.